Par conséquent, il nous faudrait caractériser l'interprétation du jus naturale par Marsil comme l'opinion probablement philosophique et l'interprétation de Thomas comme l'opinion de Kalam, ou peut-être comme l'opinion proprement théologique. L'impression que les philosophes rejetaient l'opinion selon laquelle il existe des lois naturelles, rationnelles distinctes, des lois positives, et en particulier des lois révélées, ou qu'ils niaient le caractère rationnel de la loi naturelle, est apparemment contredite par la discussion de cette question chez Yehuda Halevi, distinguant les lois rationnelles et les lois révélées, et employant l'expression loi rationnelle et nomoi rationnelle. Comme synonyme, il affirme que les philosophes ont établi des nomoi rationnels. Un philosophe dont il fait un personnage de son œuvre dramatique en prose, le Kuzari, admet un tel nomoi rationnel comme une chose qui va de soi. Une analyse des remarques d'Halevi sur ce sujet contribuera peut-être à une meilleure compréhension de l'enseignement philosophique sur la loi naturelle et la loi de la raison. 1. Le caractère littéraire du Kuzari. Ce n'est pas sans danger d'examiner un thème quelconque du Kuzari avant d'avoir réfléchi au caractère littéraire de l'ouvrage. L'ouvrage est consacré à la défense de la religion juive contre ses adversaires les plus importants en général et contre les philosophes en particulier. Dans la mesure où il est dirigé contre les philosophes, contre les musulmans et d'autres, il est aussi impossible de l'appeler un livre philosophique que de l'appeler un livre islamique si l'on ne veut pas utiliser le terme philosophique à un sens complètement étranger à la pensée de l'auteur, c'est-à-dire violer l'une des règles les plus élémentaires de l'exactitude historique. Et dans la mesure où il ne s'agit pas d'un livre philosophique, on ne peut pas le lire comme nous avons l'habitude de lire les livres philosophiques. Par philosophe, Halevi entend principalement, mais en aucun cas exclusivement, les aristotéliciens de son époque. Selon Farabi, le plus éminent de ces philosophes, les discussions contenues dans le Kuzari appartiendraient non pas à la philosophie, ou plus spécifiquement à la métaphysique ou à la théologie, mais à l'art du kalam. C'est en effet cet art et non la philosophie qui vise à défendre les religions. C'est-à-dire, dans chaque cas particulier, la religion à laquelle le lettré considéré se trouve adhéré. Halevi partage cette opinion sur la relation de la philosophie et du kalam, tandis que le but de la philosophie est la connaissance de tous les êtres. Le but du kalam est de réfuter les épicuriens, autrement dit de fonder de manière argumentative les croyances que les âmes privilégiées acceptent sans argumentation. Il est évident que le but explicite du Kuzari est identique au but du kalam. Halevi, il est vrai, définit le kalam non seulement par son but, mais aussi bien par sa méthode et par ses suppositions. Dans la plupart des cas, il identifie kalam et le type spécial de kalam, le kalam mutzalitite, tazilite, et il est presque aussi peu satisfait de ce kalam spécial qu'il est de toute école philosophique. Le moins que l'on puisse dire est qu'il insiste beaucoup plus fortement que ce kalam spécial sur l'infériorité par rapport à la foi elle-même de tout raisonnement en faveur de la foi. Mais cela n'empêche pas son livre d'être presque exclusivement consacré à un tel raisonnement. Par ailleurs, il refuse en fait de souscrire à l'une des deux principales parties de l'enseignement du kalam spécial lui-même, la doctrine de l'unité de Dieu. Pour ce qui est de l'autre partie principale, la doctrine de la justice de Dieu, de caractère plus pratique que la première, il la présente non pas comme l'enseignement d'un autre, mais comme son propre enseignement. La doctrine de l'unité de Dieu est exposée en 5.18, celle de la justice de Dieu en 5.20. En 5.19, il est clairement montré qu'Halevi ne s'identifie pas avec la première doctrine, tandis qu'il s'identifie bien avec la dernière. Il ressort de 5.2 que la question de la prédestination, qui est désignée en 5.19 comme le point traité en 5.20, n'appartient pas à la théologie, c'est-à-dire est la seule discipline théorique dont il soit possible qu'elle fasse partie. Cette question est caractérisée en 5.19 comme une question pratique. Si nous acceptons ce que dit le texte original ou comme une question scientifique, selon la traduction d'Ibn de Thibon, les deux lectures sont acceptables dans la mesure où on n'est pas le porte-parole d'Halevi qui parle, mais un homme beaucoup moins compétent qui peut tout aussi bien avoir bien compris que mal compris le caractère de la question considérée. En fait, il s'agit d'une question pratique, comme le laisse entendre 5.2. Également le type des questions dont le traitement est recommandé en 5.21, l'opinion selon laquelle la question de la justice divine et les implications de cette question n'appartiennent pas à la théologie ou métaphysique et par conséquent n'appartiennent pas du tout à la connaissance théorique, est partagée par Maïmonide comme le montre le lieu où il les examine à la fois dans le Mishneh Torah et dans le Guide.
Dans ces deux ouvrages, il les examine après avoir achevé son traitement de la physique et de la métaphysique. On peut dire par conséquent que l'enseignement d'Halévy et celui du Kalam spécial appartiennent au même genre, de leurs différences spécifiques étant que le premier est beaucoup plus antithéorétique et beaucoup plus favorable à la simple foi que le second. En tout cas, s'il est impossible d'appeler Halévy un philosophe, il n'en est aucun cas trompeur d'appeler l'auteur du Kuzari un mutakalim. Halévy présente sa défense du judaïsme, non pas sous la forme d'une exposition cohérente qu'il effectuerait en son propre nom, mais sous la forme d'une conversation, ou plutôt d'un certain nombre de conversations, auxquelles lui-même ne participe pas. Le Kuzari est en grande partie une présentation imitative, non narrative, de la manière dont un roi païen, le Kuzari, se convertit progressivement au judaïsme en s'engageant dans des conversations d'abord avec un philosophe, puis avec un lettré chrétien, ensuite avec un lettré musulman, enfin avec un lettré juif. Les conversations entre le roi et le lettré juif constituent la plus grande partie de l'ouvrage, environ 172 pages sur 180. Pour comprendre le Kuzari, il faut comprendre non seulement le contenu, c'est-à-dire les affirmations effectuées en particulier par le lettré juif, mais aussi la forme, c'est-à-dire la disposition sous forme de conversation de toutes les affirmations en général et de chaque affirmation en particulier. Pour comprendre n'importe quelle thèse significative de l'ouvrage, il faut comprendre les affirmations effectuées par les personnages à la lumière de la situation de la conversation au moment où elles ont lieu. Il faut traduire les affirmations relatives des personnages, c'est-à-dire leurs affirmations liées à leur qualité morale et intellectuelle particulière et à leurs intentions particulières dans une situation particulière de la conversation, et éventuellement, en vue de cette situation, en des affirmations absolues de l'auteur, c'est-à-dire en des affirmations qui expriment directement les opinions de l'auteur. On ne peut pas purement et simplement identifier les opinions d'Halévy avec les propos de son porte-parole. Le rabbin Halévy laisse entendre vers le début, dans 1, que tous les arguments du rabbin ne l'ont pas convaincu. Devait-il omettre de son récit les arguments du rabbin avec lesquels il ne pouvait s'identifier? Assurément, il n'en dit rien. Au contraire, il déclare qu'il a couché par écrit la discussion telle qu'elle s'est déroulée. Mais, rétorquera-t-on, cette discussion ne s'est bien évidemment jamais déroulée sous la forme décrite par Halévy. Très bien, mais précisément, si tel est bien le cas, Halévy affirme la vérité de quelque chose qu'il avait n'être pas vrai, et partant, il nous faut prendre ce qu'il dit, ou ce que dit l'homme auquel il s'identifie, avec un grain de sel. Au point où en sont les choses, cela signifie qu'il nous faut distinguer entre les affirmations relatives et les affirmations absolues. Ce n'est pas sans bonne raison qu'il conclut le préambule par l'exhortation. Et ceux qui sont intelligents comprendront. Cette remarque ne peut en rien concerner le fait que les conversations sont fictives, car cela est évident, mais même à ceux qui ne comprennent rien. Moscato préfère les manuscrits qui donnent Nafcho, sa pensée, et Leda Atto, à son opinion, c'est-à-dire du rabbin.